Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans mon nouveau podcast. Le thème d'aujourd'hui sera l'ascension d'Octave. Et nous développerons comment est-il passé de l'héritier à Auguste. Je dis bien nous, car j'ai l'honneur de me retrouver aujourd'hui en compagnie de deux invités de qualité particulièrement calés sur le sujet. Veuillez accueillir Chiara et Adeline. Bonjour. Bonjour. Chiara, peux-tu dans un premier temps présenter Octave Auguste à nos interlocuteurs? Oui, bien sûr. Auguste, de son vrai nom Caius Octavius, est né le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ. Celui-ci s'est donc fait adopter par César, dont il était le petit-neveu à l'origine, et donc maintenant c'est son fils adoptif. Pouvez-vous nous en dire plus? Auguste Octave a été plus particulièrement connu pour son rôle de pacificateur, ce qui veut dire qu'il a essayé de ramener le calme et la paix dans la cité romaine, et grâce à tous ses talents, il a pu devenir le premier empereur de Rome. Je vais donc laisser la parole à ma collègue pour expliquer comment Octave a pu passer de simple héritier à Auguste, son nom d'empereur, et comment s'est passée son ascension dans l'Empire. Merci Chiara. Reprenons depuis le début pour comprendre comment Octave, alors simple jeune héritier, a su s'imposer dans un contexte aussi complexe. Son parcours débute véritablement après un événement tragique qui va bouleverser Rome, l'assassinat de Jules César. En effet, après la mort de César, Octave fait face à un sénat hostile et à des rivaux puissants comme Marc-Antoine. Il doit alors convaincre les soldats de César de le soutenir en promettant de venger leur chef, ce qui le conduit à s'allier temporairement à Marc-Antoine et Lépide dans le second triumvirat en 43 avant Jésus-Christ. En parallèle, il fait face à la propagande et à l'instabilité politique à Rome, cherchant à prouver sa valeur malgré son jeune âge de 19 ans. Ces premiers défis marquent le point de départ de l'ascension d'Octave qui, malgré son inexpérience, va progressivement se tailler une place dans l'arène politique et militaire de Rome. Merci beaucoup Adeline pour votre intervention. Si je puis me permettre, mademoiselle Sacha, j'aimerais rajouter une autre information concernant sa longue ascension. Juste après une longue bataille nommée la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, celui-ci devient alors le premier empereur. Il se fait nommer impérator César Augustus et instaure plusieurs réformes afin de mieux pacifier toute la cité. Toutes ces réformes pour inciter à la paix sont très efficaces car qui dit ère Auguste dit ère de la paix. Bien sûr, cette paix cache aussi une instauration d'un principat, ce qui veut dire qu'il instaure une monarchie qui cache derrière des traditions très républicaines. Et donc ce sont toutes ces réformes? Auguste n'a donc pas du tout instauré de loi sur l'armée, ou même sur l'économie et la politique, vis-à-vis de l'administration? Bien sûr que si, Auguste a été un grand changement pour l'époque. Il a instauré tellement de lois pour ses Romains. Ma collègue a oublié de préciser que cette tradition républicaine servait à avoir tous les droits possibles. On peut totalement apercevoir une oligarchie qui se forme. Il va absolument structurer Rome, il fait en sorte que l'administration dont vous avez parlé et l'armée soient totalement structurées. Il veut aussi restructurer son étendue, donc il s'étendra sur l'Europe et le Proche-Orient. Toutes ces réformes sont très importantes pour la cité et surtout instaurent la paix et le grand calme comme l'a dit ma partenaire. Nous pouvons voir à vos explications que l'ère Auguste Octave a été très bénéfique pour nous. Mais du coup, qui lui a succédé à sa mort? Pour la plupart des cas, les successeurs des rois ou des empereurs, etc. sont les enfants s'ils en ont. Auguste, lui, est mort en 14 après Jésus-Christ et c'est son fils adoptif du nom de Tibère qui lui a succédé et qui a pris la tête du nouvel empire romain. Je vais donc passer aux questions sur le choix du sujet. Pourquoi avez-vous décidé d'étudier ce sujet et en faire un boulot pour toute votre vie? Nous pensons que connaître les histoires de l'Empire romain et ce qu'ont fait nos ancêtres est très gratifiant et ça nous permet d'encore plus s'enrichir au niveau culturel. Et vous, Chiara? Oui, je pense que c'est un bon point pour être cultivé car le savoir est très important dans la vie d'une personne, comme je le dis assez souvent. En conclusion, tous les auditeurs de ce podcast seront maintenant renseignés sur la vie d'Auguste et son haute ascension vers le rôle d'empereur et les nombreuses règles instaurées par ce grand homme. Merci mademoiselle Sacha, c'était un vrai honneur de nous avoir invités avec Chiara. On a eu un moment très plaisant et on espère que vos auditeurs vont en savoir un peu plus sur le sujet d'Auguste Octave. Et bien également, merci beaucoup à vous d'avoir accepté mon invitation sur ma nouvelle émission. J'étais très heureuse de vous rencontrer et ce sujet a été très intéressant. J'ai pu découvrir avec vous, mes chers auditeurs, comment Octave s'est fait une place prépondante au sein de Rome grâce à ses talents pour convaincre et d'ouvrier de paix, pour finalement devenir Auguste.